nous avons un budget qui est extrêmement restreint avec des musiciens du premier ordre. Et on arrive quand même, malgré tout, à faire des billets à 20 €. Alors que, vous le savez, là, peut-être ceux qui ont le programme dans les mains, il y a les Noces de Figaro, par exemple, ce 26 prochain, sur la place de la République de Saint-Martin, à l'extérieur, gratuit. Donc un effort particulier est fait pour démocratiser la musique classique au niveau de l'île de Ré. Là vous entendez les jeunes musiciens de l'orchestre. Ben là c'est le Beethoven avec le quintet à vent et le piano. Et alors dans l'orchestre, comme on n'a pas d'académie, c'est tous nos solistes qui ont intégré l'orchestre de musique en Ré cette année. Je vous ai parlé des Noces de Figaro parce que c'est impressionnant. Parce que là, on se retrouve avec un opéra et c'est sans doute l'œuvre d'opéra la plus aboutie qui soit. Les Noces de Figaro. Donc complexe à tous les niveaux. On reçoit Michel Portal, on reçoit demain soir, on reçoit l'orchestre de Philippe Hervèque de Saintes. Jeunes, ils sont 70 musiciens, avec les contraintes qu'on a, vous imaginez la scène dans l'église de Saint-Martin-de-Ré, je l'avais invité, il ne pouvait pas venir l'année dernière, et l'année d'avant, Victor Julien Laferrière, qui est l'étoile montante de violoncelle française. Voilà. Et on a aussi les moments forts, c'est aussi le concert de clôture avec Anne Gastinel, pareil, qui fait partie des 10 meilleurs violoncellistes du monde. Et cette année particulièrement, on a un monsieur britannique, Trevor Pinnock, qui est un des plus grands spécialistes de musique baroque. Tous ces gens-là, contrairement à ce qu'ont une idée reçue de façon indue, la musique classique n'est pas réservée aux gens très distingués dans le sens très, comment dirais-je, très avertis. Musique classique, on peut être ému par tout. Tout le monde peut être ému. Là, on est effectivement, on mélange des jeunes talents avec des musiciens complètement affirmés de tous âges. Alors, il y a un succès énorme dans les concerts gratuits. Et alors, vous avez côte à côte des gens qui n'y seraient jamais allés et ceux qui y vont tout le temps parce qu'il y a tel ou tel musicien qu'ils ont vu pendant l'hiver à la Salle Gaveau, à l'Opéra de Paris ou je ne sais où. Voilà. Vous entendez c'est l'année Camille Saint-Saëns. Je ne sais pas si vos auditeurs vos téléspectateurs vont entendre ça. C'est le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns.
j'ai peut-être un nombre incalculable de mails des jeunes gens qui, après avoir écouté des concerts jeunes publics, se sont inscrits dans des conservatoires. Et j'ai même eu un jour un académicien qui, petit, était venu ici et qui avait fait son chemin, qui s'était inscrit pour être... et qui est un grand altiste maintenant. Ça vous donne un petit peu là. Je pense qu'au fur et à mesure, tout ce qu'on a fait et tout ce que représentent les musiciens que vous entendez, que vous voyez dans les concerts, se sont rencontrés avec un public qui les aimait bien. Et on a réussi à faire ce festival qui est étrange d'ailleurs. C'était très joliment dit. Je ne retrouverai pas les mots de Régis Pasquier, un ami, qui avait dit on a besoin de nos instruments, on a besoin des partitions, mais sans le public, on n'est rien. On a besoin d'être soutenu par le public. Cette année, voilà, ça fait du bien de se retrouver. Et bien voilà, là on se retrouve et j'espère qu'on nous laissera aller jusqu'au bout. Et voilà, donc là si vous voulez, cette ambiance-là est décuplée par le fait de tout ce que je vous ai dit sur Musique en Ré, aussi par le fait qu'ils n'ont pas beaucoup joué pendant cette année et demie, et le fait qu'on a permis à des musiciens qui vont finir, qui sont déjà professionnels, d'être côte à côte à l'orchestre avec des grands solistes. Parce qu'on ne pouvait pas avoir l'académie, si vous voulez, le violon solo de l'orchestre, premier violon solo de l'Orchestre national de France, et fait partie de l'orchestre de Musique en Ré. Il faut qu'il y ait toujours un ou deux ou trois personnes qui mettent complètement la main à la pâte, qui fassent que la mayonnaise prenne. Voilà. Donc j'en fais partie. Je ne suis pas du tout musicien, mais mes enfants sont musiciens, ma femme adore la musique, j'adore moi-même la musique, mais le rôle des gens comme moi, c'est de tout faire avec les moyens dont nous disposons pour que ça soit agréable pour les musiciens et pour le public. Donc on est vraiment entre les deux pôles qui devraient, donc on organise cette rencontre. En fait. Il y a une histoire de cœur là-dedans, non? De conviction aussi, comme je vous ai expliqué à l'instant, je pense que la musique classique mérite mieux que ce mépris qui est généralisé. Voilà. Je pense que je défie quiconque venir, je vais vous dire exactement quand. Demain soir, écoutez le concerto pour violoncelle de Dvorak, même s'il n'a jamais écouté de la musique classique, il va avoir des frissons, une émotion comme il ne peut pas l'imaginer. C'est hyper long, est-ce que tu as dit au départ je ne me rends pas compte. Ok, d'accord. Je pense que c'est 60, je pense. Okay.
pense qu'on fait pas les spiccato de la même manière aussi. Ouais, c'est peut-être ça. Tu es d'accord avec ça? Je pense que je réduis la... Ouais, ça, des fois t'en fais des longues, des fois t'en fais des courtes. Ouais, vu que ça pousse, ça crée des... Ok, d'accord.